l'expertise insiste toujours avec Frédéric Bérard. Ouais, ce sera pas long, on va ramener tout le monde à l'ordre. Il y en a un qui baille, l'autre qui joue sur son téléphone. OK, c'est parti, gang. On y va. OK. Mon téléphone, j'ai de la correspondance. Hey, j'ai pas nommé de nom, moi. J'ai pas nommé de nom. Tu te sens visé? Alors, moi, dans ce temps-là, les niaiseries, j'aime autant m'auto-dénoncer. Ça va être fait. Comment vas-tu? Ça va, écoute, ça va comme c'est mené, mais sinon, les gars, je dois vous dire, derrière vous, vous le voyez peut-être pas. Le mur de briques, ça? Attends un peu, non. Ouais, il y a un mur de briques, mais mieux que ça. Il y a une télé. Je me suis... Oui, mais regardez comme il faut, là, dans le fond, à gauche. Le cochon! Mais non, c'est pas un cochon, c'est un cactus innocent. Un cactus innocent, oui! Un cactus cochon. Il y a des cactus coupables? Un cactus innocent, en plus. C'était à barouette. J'ai acheté des beaux cactus. Je suis tellement content, là. Ça a l'air du Far West chez nous. Oui. L'Arizona sans y aller, c'est le fun. Ouais, un genre de Luc et Luc. Il manque juste le croque-mort en temps plein puis une coupe de vautour. Là, ton cactus, là, tu l'as mis vers la fenêtre, tourne-le vers l'inverse, il va se rebalancer. Ah, tu vois? Sinon, il va tomber avec le temps. Ah! Conseil, Conseil d'horticulteur. Oui, c'est vrai qu'on a un horticulteur en... Oui, c'est vrai, on l'oublie, ça. Oui, j'allais dire en herbe, mais c'est un mauvais jeu de mots, puis deux, il est... Hey, parlant de mauvais jeu de mots, ça déboule depuis hier, hein? Le courant ne passait plus concernant Sophie Brochu. Le courant ne passait plus. Une génératrice d'idées. Une génératrice de bonnes idées. Elle a fini par tirer à la plug, hein? Elle est partie comme l'éclair. Elle a fini par tirer à la plug. Elle est très bonne. Il était temps que je réagisse. Je n'étais pas au courant. Ouais. Ah non, c'est fou. Ah, ben c'est moi qui fais ces jeux de mots-là. Ouais, puis t'es même pas le public qui... T'es pas allumé ce fois-là. Non, t'étais pas allumé ce fois-là. C'est le cas de le dire. La petite lumière t'a fermé. Il laisse la chance aux autres, des fois. Ouais. Mais Sophie Brochu, dans ta cour à toi, ça change quoi et comment tu as reçu cette nouvelle? Comment tu l'interprètes d'abord? Ben là, moi je trouve que le gouvernement Legault est chanceux, là. Parce que, y a-tu vraiment... Qu'est-ce qu'elle a dit, Sophie Brochu, il y a quelques mois? Elle a dit, si, en nommant, elle n'a pas dit ça, comme ça par rapport à Fitzbougon, mais elle dit, si Fitzbougon décide d'y aller avec une théorie, encore une fois, de développement économique à tout crin, en d'autres termes, s'il vient scraper mon plan, moi, je m'en vais. T'en souviens de ça? Oui, tout à fait. 4, 5, 6 mois. Puis là, Legault dit non, là... C'est juste un comité. Ah, voilà. Et là, il y a des gens, 3, 4 mois, 5 mois plus tard, qui font pas le lien avec ça. Je dis, c'est la seule raison, là. Puis elle n'a nommé aucune autre raison. C'est une évidence, là. L'affaire qui arrive, là, c'est que Sophie Brochu, puis moi, il faut que je fasse attention parce que je l'ai déjà eu comme cliente. Je veux pas trop raconter d'histoire, mais c'est quelqu'un d'intelligent, là. Oui, on le sait. Ça. À base, là, c'est quelqu'un avec une vision. C'est pas un casse de bain, là. Elle sait où ça s'en va. Et elle était en train, elle n'est pas restée longtemps chez Hydro, mais elle a eu le temps de mettre sur pied un plan qui nous permettrait d'économiser de l'énergie intelligemment. On s'en allait dans une zone verte, une zone éco-durable avec Sophie Brochu. Parce qu'elle a compris c'était quoi le réchauffement climatique. Qui n'est pas le cas de tonton Legault puis du ministre Fitzbougon. Par contre, pour aller dans cette voie-là, ben ça prend une certaine coudée franche. Là, Fitzbougon a décidé qu'elle n'aurait pas les coudées franches en question parce que Fitzbougon, lui, qu'est-ce qu'il veut faire? C'est donner notre hydroélectricité à ses chums. En tout cas, pas cher. Là, j'ai l'air de charrier, là, mais regardez ce qui se passe. Ça ressemble à ça. Ouais. C'est très clairement ça. Lui, là, ce qu'il a dit à Brochu puis à Hydro-Québec, il dit là, on va le vendre le moins cher possible pour notamment des multinationales qui vont venir cochonner la place. Et là, ça va nous prendre d'autres barrages pour continuer de le vendre pas cher parce qu'on le vend tellement pas cher que tout le monde vient de cochonner la place pas cher, mais ça fait en sorte que vu qu'il est pas cher, ben il en manque. Puis les gens, ils baisseront ça à 19 au lieu de 20 dans leur maison. Ben oui. Alors, faut partir de la vaisselle à minuit. C'est ça, prendre le douche la nuit. Moi, en tout cas, ce gouvernement-là, puis lui, là, cette espèce de bandit à l'air libre, là, honnêtement, là, c'était juste de moi, mais en tout cas, bref. Là, Sophie Brochu a dit, OK, bon, ben, ciao, bye, je m'en vais. Fait que là, on est pogné avec Fitzbougon,
qui va donner, encore une fois, des tarifs préférentiels aux Tinomi et on va, écoute, c'est quand même épouvantable, on va devoir construire probablement d'autres barrages, cochonner encore davantage la faune québécoise, se pogner avec nos Autochtones qui disent, ben là, c'est parce que, tu sais, à un moment donné, là, ça va faire. Tout ça pourquoi? Pour faire plaisir à une couple de séries, ou pas de séries, là, excusez-moi, de cimenterie ou des cossins du genre à la Fitzbougon, justement. Moi, j'ai l'impression... Bravo, bel job. Ça rappelle-tu un peu Joanne Liu dans l'optique où on tasse quelqu'un de compétent parce que ça dérange des gens compétents quand on ne l'est pas. Tu sais, c'est comme c'est fatigant. J'avais pas pensé à ça. Tu as parfaitement raison. C'est une analogie qui est parfaite. En Joanne Liu, on s'en souvient, c'était la médecin une des médecins de Médecins sans frontières, justement, qui avait combattu l'Ebola en Afrique. Elle avait été classée par un magazine ultra prestigieux, je ne me souviens plus lequel, comme étant une des top virologues au monde, si je ne fais pas erreur. Puis quand elle est arrivée ici pour donner un coup de main pendant la pandémie, on dit non, on n'a pas besoin de toi, là. On est mieux avoir monsieur docteur Tartelette, là. Ça va nous aider, ça. Fait qu'il va faire des stepettes, il va vendre de la bière, puis le go, suspend mes droits, je te donne le go dans des clips de sans dessin. Puis pendant ce temps-là, le monde crevait à coups de centaines dans les CHSLD. On s'en souvient de ça. Ça, c'était au printemps 2020. Liu, finalement, ils ont décidé, OK, on va l'écouter un peu, mais là, il était rendu nécessairement trop tard. Ouais. Puis ils l'ont tombé dans une espèce de CHSLD à Granby ou quelque chose comme ça. C'était vraiment, en tout cas, c'est vraiment une vraie blague. Et ça me fait clairement penser, tu as raison, je n'avais pas allumé là-dessus, c'est en plein ça. Ah ben là, Brochu est compétente, puis Brochu... c'est fatigant. En fait, elle pense pas comme nous, puis Brochu, elle a une grand gueule, puis Brochu, elle a sa gang, puis Brochu... Tu sais, nous autres, là, l'environnement, puis le développement durable, nous autres, ce qu'on veut, c'est construire des barrages, et ah ouais. Tu sais, OK, regarde, let's go. Mais tant que le monde a un chèque, on va voter pour eux autres. En terminant, est-ce que parce qu'il y en a qui parlent de ça, là, la supposée volonté d'aller à la chefferie du Parti libéral, ça vient de chercher ou c'est une hypothèse farfelue? Bien, je l'ai soulevé moi-même hier sur Twitter parce que là, Sophie Brochu est brûlée avec le gouvernement Legault. Hein? Je pense que c'est ça la vraie histoire. Il ne faut pas oublier que François Legault, à l'époque, avant de devenir premier ministre, avait dit, en rencontre éditoriale avec la presse, pour remplacer les présidents de sociétés d'État et les sous-ministres qui ne pensent pas comme nous. Il a dit ça, pour vrai? Ben, je te garantis. Fais François Legault, il faut remplacer ceux qui ne pensent pas pour nous. Puis tu vas voir, tu as une page frontispice de la presse. Ça visait et les présidents de sociétés d'État et les sous-ministres. En même temps, je ne suis pas tant surpris. Là. Non, mais vas-y, clique là, tu vas voir, tu vas le trouver. C'est gros, là. Et là, très clairement, ce que Legault essaie de faire, nécessairement, c'est de se débarrasser de Brochu. Bon, ça a réussi, puis ça n'a pas été long. Bravo, mon Frankie. Une fois qu'on a dit ça, donc, Brochu ne peut pas retourner travailler elle ne va pas travailler pour la SAQ, là. Hein, on s'entend? Donc, il reste le privé. Débarquer d'Énergir, l'ancien Gaz Métro. Je veux dire, toutes les entreprises québécoises aimeraient avoir une Sophie Brochu, là. Mais c'est pas tout le monde qui a les moyens de payer 700, 800, 900 000 par année. Les autres grosses jobs, de toute façon, sont prises. Hein, par exemple, les couche-tard et compagnie. Je veux dire, il pourrait y avoir des changements éventuellement, mais je ne pense pas qu'il y ait d'ouverture patente à cette étape-ci. Alors, il reste quoi? Ben, il reste la possibilité de faire de la politique. Et Sophie Brochu, à ce que je sache, est plutôt libérale. Sophie Brochu apporterait une notoriété immédiate au leadership du PLQ et au PLQ lui-même. C'est une femme, est articulée. Elle vit ni plus ni moins en région, je ne dirais pas où, mais en tout cas ni plus ni moins en région. Donc, elle connaît un peu le langage, si je peux dire, hors Montréal, pas qu'il y ait un langage qui est si différent que ça, mais quand même, hein, souvent, les chefs libéraux se font accuser, par exemple, en Glade, d'être très montréalo-centristes. Là. Ça, évidemment, ça casserait cette image-là. Quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un de sympathique, puis c'est surtout quelqu'un d'archi-compétent. On peut-tu les valoriser, ces gens-là, un peu, au lieu de les écœurer? Moi, je veux dire, écoute, je vote pas pour le Parti libéral, j'ai pas ma carte de membre, évidemment, mais si
Sophie Brochu s'en allait au PLQ, il me semble que ça grimperait d'un gros niveau. Oui, mais ce serait-tu intéressant pour elle? Il me semble que c'est s'en aller dans un nick à guêpe, pas à peu près, non? Sophie Brochu, bien, premièrement, là, le PLQ cherche n'importe quel sauveur. Oui. Ça, c'est la réalité. Mais Là. À part Tanguay, là, qui va vouloir protéger ses fesses, là, probablement, n'importe quel autre député va faire à cas Sophie Brochu comme chef anytime. Puis l'autre, donc il n'y aura pas de guerre intestine, ça, je crois pas, de un, puis de deux, puis surtout de deux, avec son profil, Sophie Brochu serait capable de relever n'importe quel parti, là. Là, je parle des libéraux parce que c'est plus naturel pour elle. Oui, tout à fait. Ben, tout le monde mais elle attirait l'attention sur n'importe quel parti. Tu sais, disons qu'elle était péquiste, Plamondon s'en va, Brochu s'en va au PQ, tout le monde regarde le PQ en disant « Ah ouais, tu verrais, OK, bon, peut-être. Donc, bref, il y a cette capacité-là qu'elle a d'élever le niveau par elle-même puis d'être plus grande, plus grosse, entre guillemets, que le parti qu'elle choisirait. Maintenant, est-ce que ça l'intéresse de faire de la politique? Ça, j'en sais rien. Elle a dit non hier à Patrice Roy, puis elle était convaincante dans sa réponse, pas du tout intéressée qu'elle a dit. Oui, ça c'est... Ça s'est déjà dit, ça? Oui. On a déjà entendu cette toune-là, on en reparlera dans 3 mois. Ça se peut, oui. Mais écoute, j'ai pas d'informations. Je te dis pas que c'est ce qu'elle aimerait faire à moyen terme, mais il me semble que ça serait Et ce serait l'opposante directe de ses amis Legault et Fitzbougon. Ben, c'est parce que, justement, si tu vas aller écœurer Fitzbougon, présente-toi à la chefferie du PLQ, gagne. Puis là, c'est parce que tu as une bonne idée comment il gère son dépanneur, là, le Beau-Pierre. J'ai fouillé pour ton histoire de Legault, mais je tombe sur une autre déclaration de 2012 qui est quand même 2012. paradoxale. Oui, non, de François Legault, alors, qui était en campagne électorale. Il disait « Quand on veut des changements, on s'entoure de gens forts. » Ben oui. Mais là, il décide de s'en débarrasser finalement des gens forts qui semblaient faire la job, puis aller de l'avant, puis élever le débat, puis le niveau de gestion qu'on a au Québec. Moi, te le retrouver. Pas grave. Regarde, on va aller à pause. Puis tu parlais de compétences. On va parler de compétences pas faciles avec les compétences de certaines personnes, de certains groupes au retour. Bêtise n'existe toujours avec Frédéric Bérard. Encore un petit peu de temps, tu peux, avec Fred. Calotte à l'envers maintenant. Change de look. Ben oui. Change de look quand on passe d'un segment à un autre. C'est dans le Journal de Montréal aujourd'hui. Mon personnage. Oui. C'est pas nouveau comme dossier, mais bon, c'est un autre exemple qu'on nous met en pleine face. C'est du côté d'Ottawa que ça bloque. Mais la bureaucratie, on la connaît, là, elle est sur les deux paliers. Ils parlent français, on parle d'une famille d'immigrants. Ils parlent français, travaillent, sont bien... Ça me surprendrait, ça. Ouais. Oui, ils parlent français puis ils travaillent. Fais pas ton... Ils parlent français, travaillent, sont bien intégrés, mais Ottawa veut expulser ces immigrants parfaits. Bureaucratie oblige, c'est compliqué. Et ça, on l'entend souvent quand c'est pas des gens qui ont des diplômes qui réussissent pas à travailler dans leur domaine. Pourquoi c'est si compliqué, Fred? Et pourquoi on met pas la hache là-dedans pour finalement arriver à bien les intégrer et à bien les assimiler? Pas les assimiler, mais en fait, ils veulent venir ici, ils veulent s'intégrer. Pourquoi on les aide pas? Moi, ça me fait rire, ça. Tu déménages ailleurs, tu immigres à quelque part. Pourquoi tu fais ça? Tu sais, mettons, là, toi, Serge, toi, Pascal, toi, André, Pour une puis vie moi. pire? On s'en va chacun, je sais pas, peu importe, là, un au Royaume-Uni, un en Belgique, l'autre, je sais pas, moi, ça n'a pas d'importance, là, en Grèce, puis le dernier au Maroc. Ouais. Pourquoi on ferait ça? Moi, je vais vous dire pourquoi moi, je ferais ça pour ces 4 pays-là, là, parce que, ils sont magnifiques, on mange terriblement bien et le climat est beaucoup plus intéressant qu'ici. Donc, améliorer ta qualité de vie. Oui, c'est pas mal ça. Mais ça se pourrait que je m'intègre sans même m'en rendre compte, là. Mm-hmm. Hey, ici, il y a un défi supplémentaire avec le français. Il faut être vigilant parce que l'anglais a une force d'attraction qui est importante, évidemment. Ouais. Mais ceux qui disent que les immigrants ne s'intègrent pas, là, venez passer une journée avec moi à l'Université de Montréal, à la fac de droit, là, puis vous allez voir, là, j'ai 20-25% de Maghrébins ailleurs en Afrique, suborientale. J'ai plein d'Européens, j'ai des Latinos.
Allez leur dire qu'ils ne s'intègrent pas pour le fun. Premièrement, là, ils parlent français aussi bien que vous et moi, sinon mieux. Puis ils connaissent toutes les références à la culture. Il faut arrêter ça, ces bêtises-là, c'est pas vrai. Maintenant, est-ce qu'il y a des bureaucrates qui ont les deux doigts dans le nez puis qui sont poignés avec le règlement 2B 36 alinéa 2 Ben oui, évidemment. Puis ça, franchement, j'allais dire un gros mot, mais ces gens-là, honte à vous, parce que vous n'êtes pas, comment je dirais, vous ne faites pas preuve d'humanisme, puis c'est pas nécessairement de leur faute. Hein. C'est souvent le fonctionnaire le en système, bas de c'est pas le l'échelle, système. là, Ouais. il fait ce que le règlement lui dit parce qu'il veut pas se faire sacrer dehors. Je parle du système dans son ensemble, bureaucratique. Il faut arrêter ces conneries-là. Et j'ai appris une chose, parce que j'ai fouillé un truc, et vous allez être surpris de savoir que le Canada, avec l'Australie, sont les deux, ou sinon parmi les deux pays où il est le plus difficile d'immigrer. Avec l'Australie, ah ouais? Oui, je ne sais pas pourquoi l'Australie, mais les règles, ça prend des règles de pointage de ci, puis pointage de ça, puis combien tu as d'argent dans ton portefeuille, puis tu parles-tu la langue, puis tati, puis tata, puis tes diplômes, ici, les conditions sont les plus longues, finalement. Puis les conditions sont tellement sévères, alors, écoutez bien ce que j'ai appris là, qu'aux États-Unis, Trump, il y a de ça quelques années, s'est dit, hey, il a fait déposer au Congrès américain un projet de loi disant on devrait faire, les républicains de manière générale, on devrait faire comme le Canada puis serrer la vis là, pour avoir moins d'immigrants. Puis ils se sont tellement fait écœurer, se sont fait traiter de racistes puis de fachos, puis ils ont dit OK, c'est correct. Fait que quand même, les républicains, trumpistes, qui nous trouvent fachos. lâchent le morceau parce qu'ils trouvent qu'ils vont trop loin. Puis là, oui, c'est ça. Puis je sais pas ce que l'Australie vient faire là-dedans, mais je vais le fouiller. Donc, en d'autres termes, là, je parle de système de pointage. Le Canada est généreux dans le sens où il est accueillant, se veut accueillant, mais il recherche, et je déteste ces termes-là, mais ce qu'on pourrait qualifier de la crème des immigrants, c'est-à-dire l'immigrant parfait, comme tu dis, qui arrive avec du cash, avec du sexe. Mais ceci fait en sorte, plus que les règles sont tellement sévères, qu'il y a des réfugiés qui n'ont pas un doctorat puis un post-doctorat puis ils n'ont pas nécessairement 8 millions dans leur poche, mais qui fuient la persécution politique, qui fuient ci puis qui fuient ça, qui essaient de rentrer de toute manière, puis ils ont le droit, là, je le répète, il n'y a pas d'immigrants illégaux, il faut arrêter avec ça, mais ils ont le droit de présenter leur demande. Pourquoi? Parce que justement, les règles sont tellement serrées. Puis là, il y en a qui vont dire, moi, je suis contente que les règles soient serrées, c'est correct, vous avez le droit. Mais est-ce que c'est conforme à nos obligations humanistes? Je ne suis pas sûr. Une fois qu'on a dit ça, mais là, c'est au système d'arrêter de faire le wabo. Là. Les règles sont super serrées. Bon, le gars, il est rentré avec sa blonde, ils ont des morveux. Parle français, ils ont toutes. Là, laisse-les tranquilles. Puis ça me fait penser, ça fait longtemps que je ne l'ai pas morniflé, lui. D'ailleurs, pas en 2023. Alors, ce sera la première. J'ai nommé notre super méga ministre de la Justice qui, grâce à lui, a 64 000 dossiers actuellement qui sont assujettis à un arrêt de procédure en 2023. Et j'ai nommé Simon Jolin Barrette. Vous savez qu'il y a un terme qui est rendu non parlementaire à Québec. Il y a une liste de termes non parlementaires. Tu ne peux pas dire certains mots. Par exemple, tu n'as pas le droit d'accuser un adversaire d'être un Gérald Tremblay. C'est bien évident apparemment. Et là, il y a une autre expression qui est non parlementaire, c'est Jolin Barretté, son projet de loi. Ça veut dire botché. Et puis, si vous pensez que je déconne, vous irez voir, c'est clairement sur la liste Jolin Barretté. Alors, pour ceux et celles qui nous écoutent, les enfants à la maison, si vous voulez faire de la politique un jour et votre nom se retrouve sur la liste des mots non parlementaires, dites-vous que vous avez échoué. Or, Jolin Barrette, à l'époque, quand il était ministre de l'Immigration, avait dit, c'est fini, ça, le programme Expérience Québec. Il avait mis la hache là-dedans. On n'en a pas besoin. S'était mis à râper ça à gauche puis à droite. La France s'était insurgée parce qu'il y a beaucoup de Français qui en profitent. Et ce programme-là, pour faire une histoire courte, puis je finis là-dessus, c'était quoi? C'est de dire, hey, toi, jeune étudiant qui a étudié au Québec puis qui a payé des frais de scolarité beaucoup plus onéreux que les Québécois, toi qui as maintenant ton diplôme,
toi qui es maintenant compétent, toi qui as maintenant probablement un chum, une blonde, peut-être des enfants et qui travaille pour X compagnie au Québec et aussi qui paie ses impôts, nous allons te contre-sacrer dehors. Pourquoi? Ben parce que là, ça ne nous tente plus. Ouais. Et là, Jean Barré dit non, c'est pas ça les jobs qu'on a besoin. Nous, là, on en a trop d'avocats. Ouais, moi, je commencerai par lui, mais ça, c'est une autre histoire. Et là, il a commencé à faire une liste. Et dans le règlement qui a été adopté par le gouvernement Legault, dans la liste des diplômes souhaités, il y avait ceci. Diplôme en tâches domestiques. Hein? Je vous jure, le petit problème avec Simon Jolin-Barreté était le suivant, c'est que le diplôme avait été aboli dans les années 50. Il n'existait plus. Ouais, Et voilà. Oui. Et là, là-dessus, et là, je termine pour vrai, Oui, pour vrai, là. mon ami Louis, qui est un Français qui était venu s'installer ici, qui avait étudié à l'Université de Sherbrooke en informatique, qui a une blonde, travaillait à Montréal et ainsi de suite, est maintenant rendu où? En Océanie, à Saint-Glinglin, parce qu'on l'a expulsé, parce qu'il n'a pas pu obtenir sa résidence permanente du fait de Simon Jolin Barrette et autres fonctionnaires, les deux doigts dans le nez, bien excités à s'auto-flatouiller la bédaine avec le règlement 2B63-2, alinéa 6. Et tu as mentionné que l'Océanie, c'était aussi difficile qu'ici, puis elle a réussi à s'installer là-bas. Donc, il faudra chercher pourquoi. L'Océanie de Rimouski. Oui, voilà. À demain.